Nous lisons au chapitre 13 de l'Apocalypse, au verset 6 et 8, que la bête inspirée par le dragon prononce des blasphèmes contre Dieu, contre son nom et son tabernacle. Ce qui est annoncé comme devant accompagner la manifestation de l'Antichrist s'accomplit si rapidement aujourd'hui qu'il est difficile d'enseigner tous les développements pour mettre en garde tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie et de l'agneau immolé. Très particulièrement, les blasphèmes contre Dieu deviennent manifestes. Récemment, les doctrines de démons, la puissance démoniaque, se sont appropriées les éléments des plus sacrés de l'Évangile. Le point culminant du blasphème n'est-il pas atteint lorsque la table du Seigneur, qui a été instituée pour annoncer la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne, est transformée en table des démons, lorsqu'on attribue à celle-ci un pouvoir magnétique psychique? Voici ce que vient d'écrire un évêque sur ce qu'il nomme la science des sacrements. Le pouvoir magnétique de la communion est évident pour quiconque a développé des facultés psychiques. L'officiant est l'aumônier, le distributeur de la force du Seigneur aux fidèles. Cette force qu'il a reçue s'est transmuée, matérialisée dans son corps. Elle s'est accumulée sous le vêtement sacerdotal. Des pierres magnétisées du dessous de l'autel, des candélabres et des croix. Il se produit ainsi une émission de force puissante et continue. Et très particulièrement lorsqu'on fait usage de l'encens. Les saints anges assistent nombreux à la cérémonie. Alors les forces miraculeuses qui émanent constamment de leur personne sont captées, utilisées en faveur de la congrégation, par celui qui est revêtu des vêtements convenables pour agir comme conducteur. La force divine est un fait scientifique. On l'a décrite souvent sous le vocable de la grâce. C'est quelque chose d'aussi précis que la vapeur ou l'électricité. Elle est même bien plus puissante, en ceci qu'elle agit sur l'âme, la pensée et les émotions. L'archevêque de Calédonie a écrit à un journal d'Angleterre. On vient de faire une grande découverte dans le monde psychique. Notre esprit psychique n'est pas confiné dans l'enveloppe matérielle et limité dans l'espace. Il peut s'unir à d'autres esprits, que ceci soit ou non dans un corps. Ceci est une communion de l'esprit. Aujourd'hui, le disciple qui a étudié la psychologie concentre son attention sur le Christ, sur son immense miséricorde et sur la puissance de son esprit. Dans cette contemplation de l'homme parfait, il entre en communion avec le Dieu infini. C'est ici une communion de l'esprit. Toute pensée humaine qui, en un sens limité, est individuelle, fait aussi partie de la pensée universelle. Tout esprit humain qui a ses caractéristiques propres fait aussi partie de l'esprit universel. Les littératures appelées mystiques occultes, aujourd'hui sont courantes. Elles font voir le danger qu'il y a à nommer spirituel ce qui n'est que psychique. C'est pourquoi il nous faut revenir à nouveau sur le sujet et mettre l'accent sur les différences qu'il y a entre l'âme et l'esprit, d'après les Écritures. Le mot psychique, traduit du mot grec psyché, est rendu 40 fois par vie ou vie, et 58 fois par âme dans le Nouveau Testament. La définition du lexique est psyché, vie animale ou naturel animal. Ce mot définit l'âme, la personne animée par la vie naturelle. Le premier homme créé, âme vivante, est de la terre terrestre. Le second homme est le Seigneur des cieux. 1 Corinthiens 15, 47-48. La nature psychique s'oppose à l'esprit. 1 Corinthiens 2, 14 nous enseigne effectivement que l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie, et il ne peut les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ou psychique est celui qui a reçu le seul principe de vie, anima, et non le principe spirituel. Cette puissance psychique dont on s'occupe tellement aujourd'hui n'a absolument rien de commun avec l'esprit, puisqu'elle émane uniquement de la nature animale et déchue. Pour développer les facultés psychiques, il faut amener à l'action quelques-unes des puissances latentes de l'homme naturel. Ces forces que, dans de nombreux écrits, où on expose la science des sacrements, l'officiant se dit accumulé, matérialisé dans son corps, sont vraiment naturels, psychiques, et n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Que les forces psychiques aient besoin d'une puissance naturelle pour se développer parfaitement, la chose est vraisemblable. Depuis la chute, ces forces de l'organisme sont séparées de Dieu, et sous l'influence de Satan. S'il en est ainsi, bien des choses restées incompréhensibles dans les expériences naturelles récentes des enfants de Dieu, expériences où les esprits sataniques ont réussi à s'immiscer, s'expliquent. Ceci ferait aussi comprendre pourquoi certains baptêmes de puissance supposés d'origine divine développent le moi et une certaine forme d'égoïsme qui entre aussitôt en action.
au lieu de cette humilité, de cet esprit brisé, de cet amour des âmes, de cet effacement de soi qui porte le sceau divin.